Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, on va revenir. Il faut que je mette mes écouteurs. Julien Corona, qui a travaillé, t'as travaillé un peu avec nous. Vous avez travaillé un peu avec nous, Julien. Oui, il y a longtemps. Hein, non, mais quand même. Ouais. Vous avez laissé une trace, on s'en souvient encore. Hein, on paye pour les pots cassés. Porte-parole, directeur des communications, du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Ça serait le fun de se parler de façon agréable de temps en temps. Mais là... c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se croise, c'est pour discuter de choses assez dures ouais. et solides. Et encore une fois, et ce problème-là, les corps des 6 otages israéliens retrouvés dans la bande de Gaza, assassinés par le Hamas. Assassinés par le Hamas avec une vidéo de propagande qui a été diffusée il y a quelques heures. Ah, c'est vrai? Où le Hamas les a pris en vidéo pour qu'ils s'identifient et tout ça quelques temps avant de se faire tirer des balles dans la tête. C'est horrible, dégueulasse. Et c'est surtout quand on voit les manifestations, toutes les manifestations qu'on voit semaine après semaine, week-end après week-end, comme les derniers jours, ces gens-là manifestent en soutien à ces barbares qui ont assassiné 6 Israéliens. 6 Israéliens qui, pour la plupart, quand on voit leur passif, sont des artisans de la paix, sont des pacificateurs. Ce ne sont pas des terroristes et des criminels tels que sont les gens du Hamas. C'est important aussi de se rappeler qui sont ces gens-là. Ce ne sont pas que des images ou des juifs. C'est des gens qui ont des amis, des familles. Attention, Benoît, parce que pour Iyad Abou Ahmed, qui est l'un des leaders du groupe Montréal for Palestine, un des groupes qui défile semaine après semaine, on avait pu diffuser le Montreal for Palestine. Montreal for Palestine, faut dire en anglais, On avait pu diffuser il y a quelques semaines une vidéo de lui qui a appelé au djihad. C'était lui qui avait appelé au djihad dans la manifestation de jeudi ou vendredi soir, fait pour la rentrée. Il considère que tous les Israéliens, ce sont des soldats, et donc ça veut dire les crimes du Hamas ne sont pas des crimes, car en fait, ils attaquent tous des soldats. Même les bébés? Oui, même les femmes qu'ils ont violées? Quand on voit les propos, on l'a diffusé, quand on voit les propos, ça correspond à ce genre de... Mais ce que vous dites, Julien, c'est important. Là. C'est important de le savoir. Moi, j'ai posé une question spontanément tantôt. Où sont les manifestations anti-Hamas? En avez-vous vu? Nous, on a vu les manifestations de la part de membres de la communauté, des membres individuels. Anti-Hamas, là. On ne sait pas. Est-ce que c'est pro-palestinien, c'est pro-Hamas, c'est anti-israélien? Mais une manifestation, on ne veut pas de gens comme les gens qui font partie du Hamas. On parle souvent aussi de valeurs communes et qu'on veut défendre les valeurs communes avec le Québec. Et quand on voit ce genre de choses, ça fait peur, ça fait du mal. Ça fait pas partie de nos valeurs. Ça fait pas partie de nos valeurs. Et de voir l'absence de soutien, c'est sûr qu'il y a une guerre, on est extrêmement triste pour tout ce qui se passe, pour toutes les personnes touchées par le conflit. C'est un conflit horrible, qu'il faut que ça se termine, mais il faut que les otages soient libérés, il faut que le Hamas rentre les armes, même Justin Trudeau l'a dit hier soir. Le Hamas doit rendre les armes, doit libérer les otages et doit cesser ses exactions terroristes et génocidaires contre le peuple juif. Quand on appelle tous les jours à la destruction du peuple juif, ça suffit. Moi, j'ai vu tantôt que Netanyahou a décidé de négocier avec le Hamas en réaction aux militants qui ont arraché la tourbe devant l'Université McGill. C'est un acte de vandalisme. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Les policiers me disaient, tu sais, c'est des délits mineurs. Si tu interviens, tu peux juste... C'est des délits mineurs. Il y a une signification derrière. C'est simplement... il faut savoir que cette pelouse-là... C'est la pelouse neuve qui a été installée à la suite du campement. Quand ils ont enlevé le campement, ils ont mis une nouvelle pelouse. Donc le but, façon de parler, c'était pour dire à l'université d'aller se faire voir, et on enlevait la pelouse et on mettait de nouveau, façon de parler, l'action en faveur du Hamas et contre Israël. Julien, le CIJA, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, il me semble qu'il a envoyé une mise en demeure à Fadi Daguerre, à Valérie Plante. C'était à longtemps, ça. C'était au mois de janvier. Au mois de mars. Au printemps. À la suite d'une manifestation, j'avais pas encore commencé à l'époque. Non, c'était ça. À la suite d'une manifestation contre les bâtiments de la Fédération communautaire juive, mais aussi du musée de l'Holocauste, parce qu'on est tous dans le même bâtiment. Ça s'est pas arrêté. Hein. Et il y avait une manifestation autour où les gens avaient encerclé le bâtiment pour empêcher les gens de sortir, limite vouloir peut-être prendre d'assaut le bâtiment. Et en sortant du bâtiment, c'est des collègues qui m'ont expliqué, quand ils ont réussi à sortir par des portes dérobées, il y avait différents manifestants qui, limite, chassaient du juif dans les rues.
Comme on a pu le voir là. dans des banlieues à Toronto récemment, comme on a pu le voir dans d'autres endroits partout sur la planète depuis qu'il y a cet accroissement horrible de l'antisémitisme. Et on se dit, mais est-ce qu'on est au Québec ou pas? Les valeurs québécoises, les valeurs communes d'universalisme et tout ça, c'est pas ça. Ces valeurs de violence-là, c'est pas ça. C'est pas notre société. Et il faut combattre cette attaque contre nos valeurs. Le National Post, samedi, publiait un texte là, sur les Juifs à McGill. Je vous invite à aller lire ça. C'est disponible. Sidérant. Vraiment, avec des exemples à l'appui. Et j'apprenais, moi, là-dedans, qu'en novembre, à l'Université McGill, on a célébré la Nuit de Cristal. C'est pas vraiment... C'est une célébration, mais en fait, en gros, ils faisaient une sorte de manifestation avec un lien, avec fenêtres brisées et tout ça. On voit à quel point ces gens sont hors sol et prêts à tout pour faire avancer. Et à mon sens, en fait, en gros, quand on en discute entre collègues, entre personnes de la communauté, avec des personnes de la communauté, on considère qu'ils sont prêts à aller dans toutes les facéties les plus horribles pour essayer d'exister. Ils sont prêts aux pires saloperies pour essayer d'exister et faire peur aux gens, faire peur à la communauté dans le but d'effacer le fait juif. C'est dégueulasse. Et c'est antisémite, c'est haineux, et il faut agir contre ça. Et c'est pour ça qu'au CIJA, on demande depuis des mois et des mois de mettre fin à la glorification du terrorisme, mettre fin à la glorification des discours haineux, avec différentes actions qui peuvent être faites. On avait même pris position en faveur de la fin de l'exception religieuse dans le code pénal qui est proposé par le Bloc québécois. On voit dernièrement, il y a dans des villes américaines, ou même dans des campus américains comme à campus de l'Université de Californie, où maintenant il est interdit de manifester avec un masque. Il y a aussi ça à aller chercher, peut-être triste. Après, il y a des questions politiques et tout ça, on sait. Mais il faut restaurer, on parle souvent de loi et l'ordre, mais c'est surtout la paix et le contrat social au Québec. Ces attaques contre les valeurs, ce sont des attaques qui vont mettre à mal ce contrat social. Et on ne veut pas ce qui se passe en Europe ici, ce qui arrive en Europe. Et si on continue à faire ça, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Autant de la part de François Bonnardel, qui se contente, ministre de la Sécurité publique, qui se contente d'écrire sur X, faut le dénoncer, comme si lui, il était concierge. Tu sais, il n'agit pas comme un ministre de la Sécurité publique. Tu as Valérie Plante, je suis allé voir son compte sur X. Elle parle de la fête du travail. Elle a régi tantôt quand même. Tantôt? Pour le vandalisme, à la suite de l'entrevue de Mario Dumont ce matin. Mais on est toujours en contact avec eux. Il y a un contact. Mais qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on va le faire. Pas des vœux pieux. Pas des sottises. Il y a différents éléments, mais il y a des enquêtes qui sont faites. Il y a un travail policier qui est fait. Le SPVM montre un soutien extrêmement fort. On le voit en ce moment, même lors d'une manifestation de jeudi soir, je crois, dans le cas des différentes manifestations qui avaient pour la rentrée à McGill, une arrestation d'une personne qui allait beaucoup trop loin. On voit une arrestation, mais est-ce qu'il y aura des accusations? Est-ce qu'il y aura des conséquences? Là, on applaudit pour une arrestation. Là, c'est la question de la loi. C'est une question de est-ce que les procureurs sont prêts à appliquer la loi dans tout et son ensemble? On avait parlé au moment de Charkaoui qu'il y avait au moment de Charkaoui des accusations qui n'avaient pas été portées contre Charkaoui, c'est qu'il fallait dépasser cette exception religieuse. Il fallait qu'il y ait peut-être un procureur qui se dise oui, je vais porter des accusations pour créer un précédent qui fasse. Une question devient de bonne volonté. Et si on veut restaurer la loi, l'ordre, la paix sociale, ce genre de choses, il faut que toute la bonne volonté soit présente de partout. Et c'est sûr qu'il y a plein de gens qui veulent faire ça. Le moment est venu de passer à l'action et d'avoir du leadership. Bouchra Manaï, commissaire à l'islamophobie, vous êtes un islamophobe, je suis un islamophobe. Dès qu'on critique un peu, on va être identifié comme islamophobe. Moi, j'accepte pas ça. Je l'ai jamais accepté. Je me souviens, même Marie-France Bazot à Télé-Québec m'a dit « Oui, mais t'es islamophobe. » C'est quoi islamophobe? Critiquer l'islam, on va critiquer toutes les religions, on va critiquer tous les militants, on va critiquer tous les intégristes religieux, quelle que soit la religion. Mais si on le fait, là, on devient ciblé. Mais là, vous faites des demandes bien claires, mais il n'y a personne qui vous répond. Bouchra Manaï, le problème, c'est que c'est pour la compétence à l'interne. Ces compétences sont plutôt à l'interne. Donc, nous, on parle principalement au Non, mais elle a participé à des manifestations. On a dit et on a fait des actions pour lui demander qu'elle démissionne, pour demander qu'elle soit renvoyée. Car elle n'a pas la jugeote
pour son poste à aller dans une manifestation où un prêcheur ultra radical, bien connu de tous, appelle à la mort aux sionistes, aux mots juifs. Il utilise le mot sioniste pour cacher le mot juif, parce qu'on sait qu'antisionisme égale antisémitisme. Et ce genre de choses. Donc on appelle à des changements. Et ces changements, c'est sûr qu'ils vont arriver un bout ou l'autre. On garde espoir. On sait mais que il n'y a rien qui... Non, la majorité silencieuse est de notre Julien, côté. vous gardez espoir, là, je veux bien, là, je comprends que c'est ça le propos, mais en même temps, depuis le début de la crise, depuis presque un an, 7 octobre dernier, moi, je ne vois pas d'amélioration dans la gestion des propos haineux qu'on entend sous couvert religieux. Sous couvert religieux, c'est une question vient de la loi. Encore une fois, la loi. Et donc là, ça vient... Est-ce que le gouvernement fédéral a des propositions sur la table ? Nous, on a dit ce qu'on avait à dire. La réponse, c'est quoi? Donc, c'est une question de bonne volonté. Mais il n'y a pas de... mais Justin Trudeau n'a rien dit là-dessus. Là. Le religieux, Justin Trudeau, ce sont des votes qu'il va aller têter. Pierre Poilievre, pareil, il va se déguiser de n'importe comment pour aller chercher des votes dans toutes les communautés. Ça, on continuera. On a nos équipes à Ottawa qui rencontrent les députés de tous les partis, les différents ministres, pour leur expliquer à quel point il faut agir. On a bon espoir parce que ça suffit. On voit différents fonctionnaires, on les voit semaine après semaine. On a pu voir hier aussi une grosse réprobation par rapport à les propos de Mme Al-Gabouebi qui a expliqué que il faut respecter les droits constitutionnels de protester. Protester, oui, en faisant en sorte que des Juifs doivent se barricader dans des salles d'université parce que des gens veulent prendre d'assaut ce genre de choses. Les limites doivent se poser. Les questions, là encore, comme pour Brochawana, et des questions de jugeote. Tout est montré, on fait notre travail pour ça, et on sait qu'on est à l'écoute, on rencontre, on n'est pas blacklisté, ce genre de choses. Et le changement arrivera. La majorité silencieuse, à mon sens, est du côté aussi de la position de la communauté. On veut tous défendre les valeurs communes qu'on a en commun, que ce soit au Québec comme dans le reste du Canada. Et ces questions, l'égalité, le respect de la loi, stop au discours haineux, le respect du vivre ensemble, ce genre de choses-là. On est tous d'accord avec ça. C'est par rapport à ce qui se passe en ce moment, à mon sens, on atteint une situation de ras-le-bol qui fait que je pense que ça va changer. Une question piège, mais en même temps réelle. Julien, avez-vous l'impression que les islamistes, et là, tout le monde va dire « Ah oui, on roule des yeux. » Même moi, je suis tanné d'en parler. Je suis tanné. Mais en même temps, on les voit là, se propager. Est-ce que les islamistes ont infiltré le gouvernement fédéral? Est-ce que les islamistes ont infiltré l'hôtel de ville de Montréal? Pas envie de répondre à ça, je sais pas si... Non, mais on voit, là, tu sais, Montréal, à l'entrée, t'as un jeune homme, un homme, puis une femme voilée. Les femmes voilées représentent pas les femmes de Montréal, représentent pas les Montréalaises. C'est pas vrai. Mais Valérie Plante est tellement à genoux devant les communautés où elle va aller têter des votes qu'elle a succombé à ça. C'est Brochawana est derrière ça. Il y a une question de vivre ensemble à prendre en compte. Nous, on fait des représentations, on explique qu'est-ce qui serait le plus respectueux de ce vivre ensemble-là, et les politiciens prennent leurs décisions ensuite. C'est heureux ou malheureux les décisions qu'ils prennent, mais le plus important à la fin, c'est que le vivre ensemble soit respecté, qu'on mette fin aux différentes manifestations, expressions de haine à outrance, telles qu'on le voit depuis les dernières semaines. C'est vrai que les gens, les Québécois, là, les gens de juifs, ont peur? Oui. Ils ont peur, mais ils ont peur parce que tu sais jamais, tu vas dans le centre-ville, tu croises une manifestation, tu croises une personne en kéfier qui va voir ton étoile de David et qui va dire « génocidaire ». C'est horrible, mais ils n'ont pas peur parce qu'ils continuent aussi à s'affirmer, et c'est ce qu'il faut faire. Ouais, mais quand tu es seul contre un groupe, on n'est pas gros, n'importe qui n'est pas gros dans ces culottes. Non, mais ces groupes-là, ils sont dans la rue, ils vont s'insulter ou autre chose, mais ils vont rien faire d'autre, ils vont avoir, à la plupart du temps, ils vont avoir peur parce qu'il y a la masse autour. À mon sens, c'est qu'on a une volonté d'intimider, d'utiliser des différents langages ou mouvements pour faire en sorte que le fait juif s'efface, et face à ça, les gens affirment leur identité, affirment ce qu'ils sont, et disent non à la violence, non à la haine. Donc, à mon sens, que la communauté, bien sûr que les gens sont inquiets, bien sûr que les gens en ont marre, il y a un ras-le-bol excessif dans la communauté, mais les gens, ça leur donne encore plus de vindicte pour s'affirmer tels qu'ils sont. Il y a un ras-le-bol dans le Québec en entier.
pas juste dans la communauté, dans le Québec en entier. Et chez la plupart des musulmans, je suis certain. À un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Je voyais juste ce matin le Conseil global des imams, qui est une sorte de conseil représentatif de beaucoup d'imams sur l'échelle de la planète, expliquait que le Hamas n'a rien à voir avec l'islam, que les actions terroristes de ces différents groupes qui se disent représentants de l'islam n'ont rien à voir avec ce qu'est l'islam. C'est bien aussi de voir des membres de la communauté musulmane s'élever. On voit aussi en France l'imam Charkaboui, qui est l'imam assez connu, qu'on voit qui est menacé de mort continuellement et tout. On voit différentes voix se lever et il en faut toujours. Et c'est bien de voir tous ces groupes-là, à l'échelle globale, se lever contre des gens qui dénaturent leur religion et l'identité qui est liée à cette religion. Julien Corona, directeur des communications du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup, Benoît.